Begin with breaking news. Democrats on the House Oversight Committee have released emails they say were exchanged between Jeffrey Epstein and others about President Trump. Among them is a 2011 message from Epstein to Ghislaine Maxwell, who was later convicted of sex trafficking. The message said Trump, quote, spent hours at my house with one of Epstein's victims. The victim's name was not revealed. In another email in 2019 to author Michael Wolff, Epstein wrote, quote, of course he knew about the girls, as he asked Ghislaine to stop. Certaines choses font déjà partie de l'imaginaire collectif lorsqu'on parle de Donald Trump. Pourtant, même ceux qui suivent de près son parcours sont surpris lorsque de nouvelles révélations font surface. Surtout lorsqu'elles concernent le centre symbolique du pouvoir américain, la Maison-Blanche, et des personnes qui étaient à ses côtés alors que le pays tout entier observait tout cela à la télévision, sans imaginer ce qui se passait réellement derrière des portes closes. Le nom qui refait surface aujourd'hui est celui de Malin Westerhout, et ce que vous allez entendre ci-dessous est un nouveau chapitre sombre dans la succession de scandales, de relations douteuses et d'épisodes troublants qui entourent la figure de Donald Trump. À vrai dire, il n'a jamais été un modèle de fidélité conjugale, c'est de notoriété publique. Il a trompé sa première femme, Ivana Trump, avec Marla Maples. Puis, il a trompé Marla avec Melania Trump. Et même après son mariage avec Melania, il a été impliqué dans des affaires extra-conjugales largement médiatisées, comme celle impliquant l'actrice Stormy Daniels. Aujourd'hui, une nouvelle accusation explosive fait surface. Mais, cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une célébrité ni d'une personnalité du monde du spectacle. L'accusation concerne une jeune employée de la Maison-Blanche, âgée de seulement 28 ans. Oui, une assistante personnelle du président. Et ce qui a été rendu public n'est pas une simple rumeur ou une spéculation alimentée par les tabloïds. Il s'agit d'un extrait non publié d'un livre écrit par Michael Wolff, auteur de renommée internationale, envoyé par email directement à Jeffrey Epstein, le financier accusé du trafic sexuel le plus infâme de ces derniers temps, dans le cadre d'un ensemble de 23 000 documents remis au Congrès par les administrateurs de la succession d'Epstein. Même pour ceux qui ont déjà tout vu, ce récit est troublant. Selon Wolff, Trump aurait confié à des proches qu'il entretenait une relation avec son assistante et que c'était la véritable raison pour laquelle il avait décidé de rester à Washington pendant les fêtes de Noël 2018, seul, au lieu de se rendre à Mar-a-Lago avec sa famille. Selon le texte, Melania était partie en Floride, mais était revenue brièvement pour passer les 24 et 25 décembre. Pendant ce temps, toujours selon le brouillon, Malin serait montée à l'étage résidentiel de la Maison-Blanche avec des feuilles de calcul et des documents, trouvant Trump vêtu uniquement de sous-vêtements. La scène a été rapportée par elle-même à des amis proches, selon l'auteur. Le livre, publié par la suite sous le titre « Siege », a omis le nom de l'assistante. Mais aujourd'hui, grâce aux fuites, son identité a été confirmée, Malin Westerhout. Une jeune femme qui a commencé sa carrière comme opératrice d'ascenseur à la Trump Tower et qui petit à petit a gravi les échelons jusqu'à occuper le poste de secrétaire personnel du président. Il existe des preuves que Trump lui accordait une attention particulière. Steve Bannon, ancien conseiller stratégique de la Maison-Blanche, a même rapporté que Trump disait souvent « Elle a quelque chose de spécial », d'un ton qui, selon lui, indiquait clairement qu'il s'agissait de quelque chose qui allait au-delà de ses compétences professionnelles. Plus qu'embarrassant, cet épisode s'inscrit dans un schéma connu, répétitif et de plus en plus difficile à ignorer. Le président, qui prétendait être coincé à Washington en raison de l'impasse budgétaire, serait en réalité resté pour des raisons bien différentes. Selon Wolff, Trump disait sans détour qu'il était là parce qu'il avait une liaison avec Malin. Des fanfaronnades privées, les délires d'un homme déconnecté de la réalité ou de véritables confessions qui n'auraient jamais dû être rendues publiques. Telles sont les questions qui planent désormais sur Washington. Le plus effrayant cependant, c'est la source. Des emails entre Wolff et Epstein, des correspondances qui font partie d'un réseau beaucoup plus vaste, plein de connexions dangereuses,
Et aussi surréaliste que cela puisse paraître, d'imaginer un journaliste transmettant des brouillons à Epstein, c'est peut-être précisément cette ironie du sort qui a fait que ces pages ont été rendues publiques. Non pas pour divertir un prédateur, mais pour exposer les rouages qui l'ont toujours protégé. Malin Westerhout, par l'intermédiaire de ses avocats, réfute complètement les accusations. Elle qualifie tout cela d'absurde, de calomnieux, et affirme que ce sont des inventions d'un écrivain discrédité. Selon elle, ces allégations n'ont aucun fondement dans la réalité. Dans son autobiographie publiée en 2020, intitulée « Off the Record », elle n'évoque que son départ de la Maison-Blanche. Après avoir tenu des propos jugés inappropriés sur la famille présidentielle lors d'une conversation informelle avec des journalistes. À aucun moment, elle ne mentionne une quelconque relation personnelle avec le président. Au contraire, elle décrit son expérience comme positive et affirme que les plus de 2 ans qu'elle y a passés ont été les plus marquants de sa vie. Elle remercie directement Trump, encourageant les autres à le connaître comme elle l'a connu. Une déclaration qui, face aux accusations actuelles, semble douteuse. S'agit-il d'un geste de gratitude ou d'un signe de loyauté silencieuse? Donald Trump, comme on pouvait s'y attendre, a réagi en qualifiant tout cela de complot, de farce et de machination de l'opposition. Mais quelque chose attire l'attention. Tout en rejetant les documents lorsqu'ils compromettent son image, il exige que le ministère de la Justice enquête sur ses adversaires mentionnés dans ces mêmes dossiers. Pour lui, les documents sont valables lorsqu'ils lui sont favorables et faux lorsqu'ils l'exposent. La logique est façonnée selon la convenance. La vérité est flexible. Et au centre de ce labyrinthe de versions, il y a toujours lui. Karoline Leavitt, l'une de ses porte-paroles, a déclaré qu'il s'agissait d'une attaque désespérée contre l'héritage de l'un des présidents les plus efficaces de l'histoire, et que tout citoyen avisé saurait que tout cela n'est qu'une mise en scène. Mais le vrai problème est ailleurs. Cette dénonciation n'est pas une exception, ce n'est pas une anomalie, elle s'inscrit dans un schéma bien établi. Un schéma qui traverse les décennies, depuis l'époque où Trump n'était qu'un homme d'affaires médiatique, qui s'est aggravé lorsqu'il est entré en politique, et qui perdure encore aujourd'hui. Le plus angoissant est le sentiment d'impuissance, l'impression que, quoi qu'il arrive, rien ne l'atteint vraiment. Il trouve toujours un moyen de délégitimer les faits, de déformer les récits, de maintenir ses partisans prisonniers de son propre discours. Mais cette fois-ci, il y a un élément nouveau, un poids documentaire. Ce ne sont pas des rumeurs, ce sont des archives officielles, des emails authentiques, des rapports envoyés au centre de l'une des plus grandes enquêtes sur le trafic d'êtres humains de l'histoire moderne. Même s'ils essaient de classer cela dans la catégorie de la fiction, les documents sont là, ils ont été déposés au Congrès. Ils sont en cours d'analyse, de comparaison, d'interconnexion avec d'autres sources, car ce n'est qu'un fragment d'une enquête beaucoup plus vaste, une enquête qui se poursuit, et que, pour tout ce qu'elle représente, Donald Trump redoute profondément. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà compris que la surface des gros titres ne révèle même pas la moitié de ce qui est réellement en jeu. Et c'est pourquoi cet espace existe, pour offrir ce qu'ils essaient de cacher, pour assembler les pièces, pour montrer que, derrière chaque scandale apparent, se cache une structure beaucoup plus complexe, dangereuse et délibérée. Si ce type de contenu vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. C'est ici que la vérité, aussi inconfortable soit-elle, continuera d'être révélée. Et c'est ensemble que nous comprendrons pourquoi certains secrets ne peuvent plus être ignorés. À ce stade de l'histoire, la question la plus dérangeante pour ceux qui suivent de près l'affaire est peut-être la suivante. Si Donald Trump est vraiment innocent, pourquoi semble-t-il lutter avec tant d'acharnement contre la révélation de la vérité? Pourquoi tant d'efforts pour empêcher les publications, poursuivre les journalistes en justice, dissimuler des documents, discréditer des témoins et attaquer des piliers entiers des institutions chaque fois que son nom apparaît lié à quelque chose de compromettant? L'explication ne réside pas seulement dans les déclarations, mais dans la répétition des comportements.
Et l'un des épisodes les plus flagrants de cette tendance concerne précisément une affaire que presque personne n'a osé aborder jusqu'à présent. Un livre dont plus de 60 000 exemplaires ont déjà été imprimés, qui a dû être modifié à la hâte après des pressions directes de Trump et Melania. La raison ? Un paragraphe qui déclarait que Melania, bien avant de rencontrer Trump, aurait déjà eu une relation avec Jeffrey Epstein. C'est vrai. Il ne s'agissait pas d'une insinuation vague. C'était une affirmation claire, signée par un auteur qui, même face aux menaces juridiques, à l'ingérence éditoriale et à l'ordre de retirer le passage de l'édition finale, a maintenu publiquement sa conviction. Il a réaffirmé « Le contenu est authentique. Il a vu les preuves. Il a des sources. Et il ne se taira pas. » Nous parlons d'un ouvrage qui a été modifié dès la phase de distribution, dans le cadre d'une manœuvre visant à limiter les dégâts. Mais le mal était déjà fait. Les personnes impliquées dans la production savaient ce que contenait le passage original. Et maintenant, avec l'accumulation de nouvelles fuites, d'autres pièces du puzzle s'assemblent. Et toutes convergent vers le même noyau. Un homme qui a passé sa vie à cacher des secrets et à utiliser le pouvoir comme un rempart. Le plus inquiétant dans tout cela, c'est de constater que, même avec autant d'indices visibles, certains choisissent encore de détourner le regard, de prétendre que ce n'est pas si grave, de traiter cela comme une rumeur ou un complot partisan. Mais nous avons déjà dépassé ce stade. Nous ne parlons plus de rumeurs diffusées sur des sites obscurs. Nous parlons d'emails réels, avec des expéditeurs et des dates, de registres croisés entre journalistes, procureurs et membres du Congrès. Et même si les mécanismes de désinformation tentent de tourner plus vite, il y a quelque chose qu'ils ne parviennent pas à étouffer. L'épuisement de la société. Le sentiment de ceux qui ont déjà compris qu'ils ont été manipulés, de ceux qui allument la télévision et ne trouvent que des versions filtrées, des scénarios qui préservent les puissants et culpabilisent les plus fragiles. C'est pourquoi des contenus comme celui-ci existent, parce que le journalisme traditionnel, dans de nombreux cas, a déjà renoncé à aller jusqu'au bout. Il s'est déjà soumis au parrainage, à la peur, au pacte avec les détenteurs de la vérité. Mais ici, nous suivons une autre voie, la voie de la dénonciation dérangeante, de ce qui n'est pas facile à entendre, mais qui doit être dit. Parce que la vérité peut être dure, mais le mensonge ronge. Il ronge la démocratie, la foi dans les institutions, l'espoir en l'avenir. Et au cœur de cette corrosion, une fois de plus, se trouve le nom de Donald Trump. Non seulement pour ses actions en elles-mêmes, mais aussi pour le symbole qu'il représente. Une figure qui incarne l'effondrement éthique d'une génération. Quelqu'un qui croit que tout a un prix, même les souvenirs. Mais il y a un détail qu'il ne peut plus contrôler. Un élément hors de l'équation que ni ses conseillers, ni ses avocats, ni ses stratèges ne peuvent contenir. Le dénouement inévitable de la vérité lorsqu'elle commence à émerger. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Car il ne s'agit plus d'un scandale isolé. C'est une série de révélations qui, une fois réunies, prennent tout leur sens. L'affaire de l'assistante, les passages censurés, le lien mal expliqué avec Epstein, la disparition de noms importants dans les archives officielles. Les efforts pour discréditer toute enquête qu'ils visent, tout cela met en évidence une structure de protection qui a fonctionné pendant des décennies, mais qui commence maintenant à s'effondrer. Et c'est dans cet effondrement que réside la peur. La peur de ceux qui ont toujours opéré dans l'ombre et qui voient maintenant les projecteurs se tourner vers eux. De ceux qui ont toujours manipulé les discours et qui doivent maintenant faire face à un public qui, même épuisé, commence à se réveiller. Et c'est précisément à ce moment de la vidéo que je veux m'adresser à vous de manière directe, à vous qui regardez jusqu'ici et qui sentez, au fond de vous, que quelque chose ne va vraiment pas depuis longtemps. À vous qui voyez les scandales s'accumuler, les explications se répéter et les responsables rester impunis, avec cette boule dans la gorge, comme si personne ne parlait vraiment en votre nom. Alors laissez-moi vous poser une question sincère. Avez-vous aussi l'impression qu'il est de plus en plus difficile de croire en quoi que ce soit, que tout semble être mis en scène, manipulé, protégé par de beaux discours, mais vide de sens? Si vous partagez ce sentiment,
Écrivez ici dans les commentaires « Moi aussi, j'en ai assez d'être trompé ». Copiez-coller si vous voulez. Parfois, le simple fait de mettre des mots sur nos sentiments nous aide à nous sentir moins seuls. Et votre commentaire peut toucher une autre personne qui ressent la même chose. Ici, nous vous écoutons. Ici, vous n'êtes pas seul. Ce canal n'est pas seulement un espace d'opinion. C'est un refuge pour ceux qui refusent d'accepter les apparences comme vérité. Un lieu pour ceux qui cherchent à comprendre ce qui se passe réellement dans les coulisses. Alors commentez. Votre présence ici compte. Pour en revenir à l'enquête, il est essentiel de rappeler que les liens entre Donald Trump et les figures centrales de l'affaire Epstein ne sont pas une nouveauté récente. Ces liens remontent à plusieurs décennies. Il existe des images, des registres d'entrée, des listes d'invités et des témoignages de victimes qui citent son nom parmi les habitués des événements organisés par Epstein. Et même si Trump le nie, sa présence dans ces milieux a été enregistrée à plusieurs reprises. La grande question qui reste en suspens est la suivante. Quel était son véritable niveau d'implication? Dans quelle mesure était-il au courant des coulisses? Et surtout, qu'y a-t-il de si grave qu'il tente de le cacher avec tant d'acharnement? Car celui qui n'a rien à se reprocher n'a rien à craindre. Celui qui n'a rien à cacher n'a pas besoin de mettre tout en œuvre pour empêcher que des documents soient rendus publics. Et c'est exactement ce que fait Trump. Il bloque les enquêtes, discrédite les institutions, menace les parlementaires, persécute les journalistes, réécrit ses propres discours. Tout cela ne fait que renforcer le sentiment qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond et de pourri sous la surface. Et si vous pensez que tout cela n'affecte que votre image personnelle, c'est là que vous vous trompez. Car lorsqu'un dirigeant national normalise de tels comportements, il ne détruit pas seulement sa biographie. Il compromet le code moral de tout un peuple. Il transmet le message que l'abus en vaut la peine, que la justice est sélective, que le silence des victimes est attendu. Et cela ne se limite pas à une crise gouvernementale. Il s'agit d'une crise de conscience. Une plaie ouverte dans l'esprit d'une nation qui tente encore de panser ses blessures, causées par tant de déceptions, tant de promesses non tenues, tant de cynisme. Et s'il n'y a pas de véritable confrontation fondée sur la vérité, cette blessure ne fera que s'aggraver. C'est pourquoi chaque nouvel indice, chaque nouveau témoignage, chaque document divulgué doit être analysé avec le sérieux qu'il mérite. Car, au milieu d'un tel brouillard, il n'est plus possible d'ignorer les signes d'incendie. Et c'est exactement pour cela que nous ne nous arrêtons pas. Car de l'autre côté, il existe des forces qui s'efforcent de faire taire des vidéos comme celle-ci. Des gens qui pensent que vous devez rester dans l'ignorance, qui croient que vous ne supporteriez pas d'entendre la vérité crue. Mais ils ont tort. Parce que vous avez droit à l'information, vous devez savoir. Et plus ils cachent, plus notre engagement à révéler la vérité est fort. Car ceux qui craignent la vérité sont ceux qui ont le plus à perdre. Même lorsque tout semble accablant, même lorsque chaque nouvelle révélation tente de saper notre espoir, il y a quelque chose qui résiste encore. La conviction que la vérité a de la valeur. Et c'est précisément pour cette raison que, aussi difficile que cela puisse être à affronter, aussi révoltant que cela puisse être d'être témoin de la répétition des abus, des mensonges et des effacements, la seule issue possible est de continuer à chercher, à analyser, à révéler. Car ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement le passé d'un homme politique influent, c'est la confiance collective, c'est le sens de la justice, c'est le principe non négociable selon lequel personne, absolument personne, ne doit être au-dessus des lois. Mais cette transformation ne viendra pas seulement des tribunaux ou des sessions législatives. Elle dépend d'un peuple qui refuse d'oublier, de citoyens qui n'acceptent pas que le prochain scandale ne soit qu'un de plus. Parce que chaque silence acheté, chaque preuve éliminée, chaque voix réduite au silence, renforce un cycle d'impunité qui ronge la démocratie de l'intérieur. Et dans ce scénario étouffant, chaque individu qui s'informe, qui partage, qui nomme les choses, devient partie intégrante d'un réseau de résistance. Mais résister a un prix.
Il existe toute une structure qui s'efforce de discréditer ceux qui parlent trop. Ceux qui se disent défenseurs de la liberté d'expression sont souvent les premiers à censurer, à intimider, à menacer. Ceux qui se cachent derrière des symboles patriotiques sont souvent ceux qui bafouent le plus les valeurs fondamentales d'une nation. Il n'est donc pas surprenant que tant de personnes qui étaient proches de Donald Trump s'éloignent désormais de lui. Elles divulguent des détails. Elles rompent le pacte de silence. Parce qu'elles savent que le système est en train de s'effondrer. Et lorsque la structure commence à se fissurer, la loyauté achetée à coups de faveur perd de sa force. Ce qui reste, c'est la peur. La peur de ceux qui se sont cachés derrière des murs. Mais maintenant, les documents commencent à apparaître. Les connexions apparaissent. Les noms auparavant préservés par l'obscurité font surface. Et parmi eux, celui de Donald Trump se distingue. Non seulement comme un acteur secondaire, mais comme un protagoniste dans des histoires remplies de harcèlement, de manipulation, d'autoritarisme et de mépris des institutions. Il y a aussi une dimension plus profonde à tout cela, une dimension humaine. Parce que ce type de récit ne touche pas seulement les personnalités publiques. Il trouve un écho chez des millions de personnes qui portent en silence le poids d'avoir été ignorées, discréditées, réduites au silence. Des personnes qui ont vu les puissants s'en tirer impunément, tandis que les victimes souffraient de honte et d'abandon. Lorsqu'un dirigeant accusé de comportements inacceptables continue d'être défendu aveuglément, le message envoyé est brutal. La douleur n'a pas d'importance. La justice est facultative. Le pouvoir l'emporte. Mais cela ne doit pas nécessairement être la règle. Lorsque la vérité commence à circuler, lorsque la peur perd de sa force, lorsque le silence est brisé, quelque chose commence à changer. Et c'est ce à quoi nous assistons. Peut-être pour la première fois depuis des années, nous voyons le mur de l'impunité présenter des failles. Et dans ce processus, chaque détail compte. Chaque nom révélé, chaque enregistrement exposé peut être le maillon manquant pour démanteler un réseau de protection soigneusement construit. Et si vous vous demandez ce que vous pouvez faire face à tout cela, la réponse est plus simple qu'il n'y paraît. Restez ici. Continuez à chercher, continuez à partager. Chaque fois que vous choisissez d'en savoir plus, vous brisez le cycle de la désinformation. Chaque fois que vous partagez un contenu comme celui-ci, vous contribuez à briser l'isolement de ceux qui sont encore pris au piège de la manipulation. Et lorsque vous commentez, vous montrez que vous êtes éveillé. Et cela fait peur, cela effraie ceux qui ont profité du silence. C'est pourquoi, si cette réflexion vous a touché, si vous pensez que cette histoire doit être diffusée, cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Cela aide cette chaîne à se développer. Et si vous ne faites pas encore partie de cette communauté, inscrivez-vous dès maintenant. Cet espace est destiné à ceux qui veulent voir plus loin, à ceux qui veulent savoir ce que d'autres essaient de cacher. Ici, la vérité n'est pas négociable, mais c'est précisément parce qu'elle a du poids que la vérité fait si peur. Donald Trump le sait. Ses défenseurs aussi. C'est pourquoi leur réaction est toujours agressive, parce que révéler les faits est, pour eux, une menace directe. C'est pourquoi toute tentative de dévoiler ce qui se cache derrière le voile est qualifiée de mensonge, de complot, d'attaque. Mais ce discours perd de son efficacité. Les contradictions sont évidentes, les reculs constants. Et l'obsession du contrôle total sur ce qui circule ne fait que montrer ce qui est réellement en jeu. Personne qui a la conscience tranquille n'a besoin de censurer un auteur, de cacher des chapitres de livres, de réviser des messages échangés avec Jeffrey Epstein. Mais c'est ce qui s'est passé. Non seulement dans l'épisode de Malin Westerhout, mais aussi dans d'autres histoires, avec d'autres noms, dans d'autres documents qui font maintenant surface. Et tous ont quelque chose en commun. La peur que la population assemble les pièces du puzzle. Car lorsque cela se produira, et c'est en train de se produire, le château s'effondrera, non par vengeance, mais par justice, par respect pour ceux qui ont souffert, par obligation morale envers ce qui est juste. C'est cet engagement qui maintient cette chaîne en activité.
À une époque où la distorsion de la réalité est devenue la norme, offrir un contexte est un acte politique. À une époque de peur, dire la vérité est devenu un geste de courage. Et c'est ce que vous trouverez ici. Un espace qui respecte votre intelligence, qui ne réduit pas les faits pour protéger les personnalités publiques, qui comprend que, même lorsque la vérité fait mal, elle vaut toujours mieux que de vivre dans l'illusion. Si cela a du sens pour vous, alors cet espace vous appartient également. Votre présence ici a de la valeur, parce que ce travail ne se finance pas par la publicité. Il est soutenu par des gens comme vous, qui veulent la comprendre, qui n'acceptent plus de vivre anesthésiés par des mensonges répétés. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur « S'inscrire maintenant ». You don't hand Et matches surtout, to an arsonist, and you don't give power to an angry. parce que beaucoup de gens vivent dans une version fabriquée du monde, et la vérité est le seul véritable antidote. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Vous faites partie d'un groupe de plus en plus grand de personnes qui n'ont pas peur d'ouvrir les yeux, et cela suffit déjà pour amorcer le changement. Le reste, nous l'affronterons ensemble.